sur le sujet de Jonas, je crois qu'il y a plus de confusion dans les esprits, pour les gens qui nous entourent, que sur presque tout autre sujet de la Bible. Je me rappelle, il y a quelques lustres, ça date quand même de ma jeunesse, mais qu'il y avait eu une grosse exposition d'une baleine, une grosse baleine qu'on avait trimballée de capitale en capitale en Europe occidentale. Et les gens venaient voir cette baleine, et la baleine avait été appelée Jonas. Alors bien sûr que dans le livre du prophète Jonas, c'est pas la baleine qui s'appelle Jonas, et d'ailleurs c'est même pas une baleine. Le texte ne l'appelle pas baleine, mais parle simplement d'un gros poisson. C'est dire le mélange que beaucoup font autour de nous. Et même chez ceux qui en savent un peu plus, qui ont lu le texte, je crois qu'on peut dire que c'est plus souvent le ricanement que le respect qui accompagne l'évocation de cette histoire de Jonas. Pourtant, le prophète Jonas est le seul prophète auquel Jésus se soit expressément comparé. C'est quelque chose qui est frappant. Lorsque Jésus a demandé à ses disciples « Qui dit-on que je suis ? Qui dit-on qu'est le Fils de l'homme ?» Oui, on a mentionné d'autres prophètes, mais ce n'est pas Jésus qui a lancé leur nom. Jérémie, notre prophète, on avait pensé à des similitudes entre le prophète Jérémie et lui, et il y en a, c'est vrai. Mais le seul prophète dont il est question dans nos livres prophétiques, auquel Jésus soit expressément comparé, au chapitre 12 de l'évangile de Matthieu, c'est Jonas. Et en outre, on peut observer que c'est un prophète originaire presque de Nazareth. Peut-être que Jésus a mentionné Jonas aussi à cause de cette proximité géographique. D'après le second livre des rois, au chapitre 14, Jonas, qui vivait sous le règne de Jéroboam II d'Israël, était un originaire de Gath-Hépher, dans le pays de Zabulon. Or, le pays de Zabulon, c'est Nazareth, pratiquement. C'est la Galilée. Lorsque les pharisiens, les docteurs de la loi, ont dit à Nicodème, à la fin du chapitre 7 du livre de Jean, regarde bien, il n'y a aucun prophète qui vienne de Galilée. De la Galilée ne vient aucun prophète. Ils oubliaient Jonas. Et précisément, Jésus, lui, s'est rappelé Jonas. Et il a voulu marquer une certaine similitude entre son ministère et celui de ce prophète. Alors rien que ça, c'est une raison pour nous de le considérer avec respect et de nous intéresser à ce qui est en cause dans son livre. Alors il y a trois grandes questions qu'il faut traiter à propos du livre de Jonas. Et en introduction, ce n'est pas tant une étude biblique qu'une introduction à la Bible que nous faisons dans ce cours d'institut biblique. Il y a la question de l'historicité de Jonas. Le mot historicité, c'est un mot un peu barbare. C'est très simple en fait. Est-ce que c'est vraiment arrivé ou pas? Est-ce que c'est des histoires ou est-ce que c'est de l'histoire? Ce qui nous est raconté dans le livre de Jonas. Le livre de Jonas est-il une invention, prêtant peut-être quelque peu à rire, ou bien doit-on considérer que les événements en cause sont vraiment arrivés? Ce sera le premier point que j'essaierai de traiter, mais ensuite, il faudra voir quel est le message du livre, parce qu'il ne suffit pas de considérer les faits qui se sont produits, il faut encore en discerner le sens, c'est ce qui a une grande portée pour nous. Alors quel est le message du livre de Jonas? Et enfin, quand Jésus a dit le signe de Jonas, lorsque parlant à ses contemporains, il a dit ne leur sera donné aucun autre signe, aucun autre miracle que le signe de Jonas, chapitre 12 donc de Matthieu, qu'a-t-il voulu dire exactement? Est-ce que nous pouvons le discerner, comprendre la pensée de notre Seigneur à ce propos? C'est différent du message du livre, l'enseignement qu'il veut donner. Alors c'est le troisième point que nous essaierons de toucher.
Alors commençons donc par la question de la référence de ce récit. Est-ce que c'est du réel ou est-ce que c'est de la fiction? L'affirmation traditionnelle, celle que les Juifs ont faite dans les temps anciens, que les docteurs chrétiens ont répétée siècle après siècle, pratiquement tous, l'affirmation traditionnelle, c'est que c'est vraiment arrivé. C'est que nous sommes en présence d'histoire. Or, aujourd'hui, cette position est assez rarement maintenue, sauf chez les chrétiens évangéliques les plus fermes, qui sont particulièrement soucieux de maintenir l'autorité et la véracité de l'Écriture. Pour la plupart des autres, et ils sont sincères, ils n'ont pas, la plupart, l'intention d'affaiblir le message biblique, mais pour la plupart, c'est qu'une sorte de parabole. Vous trouvez ça dans les introductions des Bibles avec notes développées, la plupart d'entre elles, la Tob, la traduction écuménique de la Bible. Vous trouvez ça dans l'introduction à la Bible de Jérusalem, à l'introduction au livre de Jonas. Vous trouvez ça très très couramment aujourd'hui. On dit c'est une sorte de parabole, le nom technique que certains emploient, mais ça n'avance pas beaucoup d'ailleurs, c'est le mot midrash. Ils emploient un mot du langage des rabbins après la Bible. Et leurs arguments sont les suivants. D'abord ils disent, appelez ça une parabole, c'est pas du tout léser le texte, ce n'est pas du même coup le rabaisser, dire il ne vaut rien, parce que Jésus a raconté des paraboles. Une parabole peut être extrêmement précieuse. Donc ils disent, surtout ne croyez pas que nous voulions en quelque sorte ajouter comme une note d'infamie à ce texte en disant que c'est une parabole. Mais ce qui montre que c'est une parabole, c'est d'abord le miraculeux à répétition. Des miracles à chaque détour, en quelque sorte, de ce récit. Pof, un miracle. Ça finit par être comique même. Voilà ce premier argument qui nous est servi. Deuxième argument, qui est peut-être plus lourd, on nous dit, ça ne peut pas être historique. Ça ne peut pas être historique, c'est complètement démenti parce que l'histoire nous fait connaître cette conversion de la ville de Ninive, dont il est question ici, mais on cherche dans les annales des rois de Ninive, il n'y a rien du tout. Cette grande conversion racontée au chapitre 3, le roi de Ninive qui décrète des cérémonies de deuil pour marquer la repentance de tout son peuple, jusqu'aux animaux qui sont obligés d'être revêtus de sacs pour marquer le deuil général. Cette conversion des Ninivites à la religion de l'Éternel, pas question de prendre ça pour de l'histoire, parce qu'on saurait laisser des traces. Et ils ajoutent que ce qui est dit de Ninive, que c'était une très grande ville, divinement grande, qu'il fallait 3 jours de marche pour la traverser, mais que tout ça, bien sûr, ça ne tient pas. 3 jours de marche pour traverser Ninive. Donc, le livre s'écarte de l'histoire, disent-ils. Ensuite, leur troisième argument, c'est de dire le message du livre, nous allons en reparler donc sur le deuxième point, mais le message du livre montre un souci de toutes les nations. Le message du livre, c'est que Dieu ne veut pas s'occuper seulement d'Israël, mais qu'il a pitié aussi des païens. Mais ça, à l'époque du prophète Jonas, c'est-à-dire au 8e siècle avant Jésus-Christ, la première moitié du 8e siècle, vers 760 avant Jésus-Christ, à l'époque de Jonas, ce n'était pas question. Ils ne pensaient qu'à leur peuple, qu'à leur tribu, et la perspective d'un intérêt de Dieu pour les autres nations, ça a attendu beaucoup plus tard, plusieurs siècles après, dans l'histoire d'Israël. Donc on ne peut pas penser que ce livre ait été écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Voilà l'argument suivant qui est servi. Parfois certains rajoutent d'ailleurs quelque chose de plus technique, d'un peu plus précis, à savoir qu'il y a des allusions au récit du livre des rois qui parle d'Élie. C'est vrai, je crois qu'on peut le dire, qu'il y a des petites allusions. Par exemple, Jonas sous son ricin, il ressemble beaucoup à Élie sous son genêt.
au chapitre 19 du premier livre des rois. C'est le même genre de réaction, etc. Donc, même dans les mots employés, on sent que l'auteur du livre de Jonas connaissait le récit d'Élie, tel que nous l'avons dans le livre des rois. Or, comme le livre des rois n'a été achevé que bien plus tard, au VIe siècle, 200 ans plus tard, disons en gros, alors on dit, voilà, le livre n'a pas pu être écrit au temps de Jonas, et à ce moment-là, alors, si c'est pas au temps de Jonas, il est difficile de penser que c'est historique. C'est probablement une invention qu'on a raccrochée à son nom, ce prophète dont on ne savait pas grand-chose. Peut-être parce que son nom signifie la colombe, le pigeon, Yona. Alors peut-être c'est pour ça qu'on a pris son nom, mais ce n'est qu'une parabole. Voilà ce que disent bien des gens. Et enfin, en dehors de questions linguistiques que je laisse de côté, enfin l'argument c'est que la forme est manifestement toute différente des autres livres prophétiques. Vous prenez les 12 petits prophètes. Bon, dans tous ces livres, vous avez des discours, des oracles, souvent en vers. Il y a quelques bribes de récits, parfois entre les grands oracles. Oracle de l'Éternel contre Édom, oracle de l'Éternel sur Juda, etc. Et puis, vous ouvrez le livre de Jonas, vous arrivez au livre de Jonas, c'est plus du tout comme ça. C'est un récit, vous voyez. Une première fois, Dieu dit à Jonas de s'en aller, va à Ninive, et puis il nous est raconté qu'il prend le chemin juste inverse. Vous repérez dans la géographie. C'est très, très intéressant. Je dessine la Méditerranée. Voilà, l'Italie, la Grèce, l'Asie mineure. C'est la botte italienne. Sicile. Ici, Juda, Jérusalem, Israël, un peu plus au nord. Ninive, la Syrie, c'est là. C'est la zone de l'Irak. Et Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Allez, direction est, nord-est-est, pour aller prêcher à cette capitale du grand empire de l'époque qui opprimait les petits voisins. Et que fait Jonas? Jonas, il va au port de Jaffa et il prend le premier bateau, direction ouest, qui allait vers Tarsis, c'est-à-dire soit la Sicile, soit même l'Espagne. Des lieux où il y avait des fonderies, c'est ce que veut dire sans doute le terme. Alors, donc nous avons ce récit, puis alors Dieu fait sévir une grave tempête dans la Méditerranée, elles peuvent être terribles, les tempêtes méditerranéennes. On découvre que c'est à cause de la révolte de Jonas contre son Dieu. On le jette à la mer, comme il dit lui-même qu'il faut le faire, mais Dieu envoie le gros poisson pour l'avaler et le sauver. Il est vomi sur la plage, et le Seigneur lui dit, alors cette fois, vas-y, et il y va. Il va à Ninive, il prêche que la menace du châtiment est suspendue sur la ville, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Et puis Dieu alors, devant le revirement de tout le peuple de Ninive, retire le châtiment dont il menaçait le peuple, c'était son intention depuis le début. Et Jonas, il se trouve là dans la campagne désertique, hors de la ville, sur une hauteur pour voir ce qui va arriver, comprend ce qui se passe, et dans un dépit amer, dit « Ah, c'est bien ça, etc. » Dieu fait pousser le ricin, vous voyez. C'est un récit que nous avons, un récit avec un dialogue par moment entre Dieu et Jonas, mais la forme est toute différente de celle des autres livres prophétiques. Et disent donc ceux qui croient qu'il y a une parabole, vous voyez, cette différence de forme montre que nous ne sommes pas en présence d'histoire. Voilà les arguments principaux. J'ai dit que je laissais de côté les arguments linguistiques, ils ne me paraissent pas avoir beaucoup de poids, parce que finalement on en sait très peu sur les détails de l'évolution de la langue hébraïque, sur les particularités dialectales, locales. Donc on ne peut pas tirer de conclusion du vocabulaire employé. Si quelqu'un veut plus de détails là-dessus, il trouvera dans l'introduction à la Bible de Gleason Archer, traduite en français, publiée par les éditions Emmaüs, un traitement de ce point-là. Donc si quelqu'un veut voir
quels sont les arguments, il pourra le faire, je m'abstiens, disons, d'en traiter. Alors, est-ce que ces grands arguments de ceux qui disent c'est une parabole tiennent sous l'examen? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doive vraiment retenir? Je crois qu'au contraire, si on tente de les peser, on les trouve extrêmement légers. Et qu'on est obligé de dire non, ce n'est pas solide du tout, ces arguments qui y voient une parabole. Et on pourrait imaginer a priori que ce puisse être une parabole, ne sont pas satisfaisants. Alors je les prends, ce que j'ai dit, dans l'ordre inverse de ma présentation. C'est un livre qui est différent des autres prophètes. D'accord? Mais d'abord, ça ne veut pas dire que ce n'est pas historique. C'est pas parce que le livre se présente différemment, justement comme une histoire, alors que dans les livres prophétiques nous avons plutôt des oracles, que ce ne serait pas historique. Le fait même que c'est été classé parmi les livres historiques montre que ça a été compris d'emblée comme historique. Parce que dans les prophètes, il y a des lambeaux de récits historiques. Même Jérémie, il y a parfois tout un chapitre qui nous raconte ses malheurs dans la citerne, etc. Dans les livres prophétiques, il n'y a pas de paraboles, ou alors elles sont présentées dans les discours comme telles. Ce sont des récits historiques. Si ça avait été une parabole, un livre parabole, il aurait été classé ailleurs, en admettant que c'était admis, il aurait été classé ailleurs dans l'Ancien Testament des Hébreux. Il aurait été classé dans la troisième grande section qui n'est pas les prophètes mais les écrits, comme un exercice d'habileté des sages, comme une énigme des sages, mais ça aurait été dans les écrits. S'il a été classé parmi les prophètes, ça veut dire qu'il a été compris historiquement. Et surtout qu'il ne faut pas oublier que ce que nous appelons les livres historiques, Samuel roi, sont appelés les prophètes. Dans le canon hébraïque, ce sont les prophètes antérieurs, et puis ce que nous appelons les prophètes, les 3 grands et les 12 petits, sont les prophètes postérieurs. Or, si vous prenez Samuel roi, justement, c'est exactement la même chose, des récits, ça se présente de manière très très semblable, en fait. Oui. Le livre de Jonas a à peu près le même type de développement, la même façon d'user du langage que les livres de Samuel et des rois, livres appelés prophétiques et qui ont une valeur d'histoire à n'en pas douter. Donc la différence avec les autres livres prophétiques ne signifie pas du tout, on n'a pas le droit de la faire jouer de cette façon, que le livre ne soit pas historique et qu'il ne soit qu'une parabole. Deuxième argument, le point de vue large, Dieu s'intéresse à tous les hommes, qui est celui du livre de Jonas, serait seulement tardif. Mais pas du tout. Là, c'est un mythe qui occupe l'esprit d'un certain nombre de gens qui croient que l'histoire de l'humanité va vers toujours plus d'élévation morale et plus de raffinement. Pourtant, on devrait savoir que ce n'est pas le cas. Dans l'Ancien Testament, le souci de Dieu pour tous les êtres humains, mais il commence très très tôt dans l'Ancien Testament. La promesse faite à Abraham, c'est une promesse d'une bénédiction pour toutes les nations qui se béniront en la postérité d'Abraham. Et ça, c'est bien avant Jonas, c'est bien avant David, c'est bien avant Moïse. Et si on prend l'époque même de Jonas, il y a juste quelques générations avant lui, 2-3 générations avant lui, la mission que le prophète Élisée a eue à Damas. Donc une mission à l'étranger comme Jonas a eu une mission à l'étranger. Jonas a été envoyé à Ninive et Élisée a été envoyé à Damas, en Syrie. Un peu plus près, mais aussi à l'étranger. À propos du roi Hazaël, vous vous rappelez cette histoire du livre des rois? Et Élie lui-même, c'est Jésus qui l'a fait ressortir. Élie lui-même a trouvé refuge auprès d'une veuve cananéenne, la veuve de Sarepta, avec le miracle de l'huile constamment renouvelée. Une païenne. Et Élisée, donc son successeur, a guéri Naaman, le Syrien, un général païen, et c'est Jésus lui-même qui l'a fait remarquer. Il a dit, mais il y avait bien des lépreux en Israël qui n'ont pas été guéris. Et Dieu, à cette époque, a montré son souci des hommes des autres nations en guérissant un Syrien. Il y avait bien d'autres veuves en Israël, et c'est la veuve de Sarepta. Donc ça, c'est l'époque avant Jonas, mais disons
dans le même ensemble historique, un peu avant lui. Et à la même époque que Jonas, le prophète dont nous devrons parler la fois prochaine, Dieu voulant, au mois d'avril, le prophète Amos au chapitre 9, et là tout le monde est d'accord pour dire, là, Amos, c'est à cette époque. Amos, dans le passage du chapitre 9, quelque chose d'énorme à dire. Il attaque la confiance charnelle qu'avaient ses concitoyens dans leur élection par Dieu, le fait qu'ils avaient bénéficié du miracle de Dieu pendant le moment de l'Exode. Et il leur dit, aux enfants d'Israël, par la bouche d'Amos, le Seigneur, « N'êtes-vous pas pour moi comme des Éthiopiens ?» Enfants d'Israël. En fait, ça ne fait pas de différence pour moi. Il leur dit ça, Amos 9, vous pouvez le vérifier. J'ai fait monter les Philistins de Caftor, je vous ai fait monter d'Égypte, vous, mais les Philistins, je les ai fait monter de Caftor, je dirige les mouvements de population pour toutes les nations dans le monde entier. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas choisi Israël spécialement, mais il va très très fort, Amos. À l'époque même de Jonas, à leur dire que le message de Jonas, sur lequel nous allons encore revenir, ça ne peut se loger qu'à une période plus tardive, c'est vraiment aller contre des indications bibliques parfaitement nettes. Non, on ne peut pas retenir du tout cet argument, il se retourne même. Alors il s'écarterait de l'histoire, le livre de Jonas. Je crois que ceux qui disent que le livre s'écarte de l'histoire commencent par comprendre de travers ce qui est dit dans le livre, sans faire une image à eux, qui, effectivement, ne correspond pas à l'histoire, et alors ils accusent le livre de ne pas être fidèle à l'histoire. Mais c'est ce qu'ils ont imaginé en lisant le texte. Les 3 jours de marche. Mais comme Gleason Archer le fait remarquer, jamais personne n'aurait imaginé, même plusieurs siècles après, de dire qu'il fallait 3 jours de marche, comme les coureurs de Paris-Strasbourg, allant tout droit, ça fait 100 ou 120 kilomètres, pour la ville de Ninive. Tout le monde savait qu'elle ne pouvait pas être aussi grande que ça. Que veut dire les 3 jours de marche? C'est manifestement dans le texte, je vous le fais remarquer, 3 jours de marche selon les conditions de la mission de Jonas. Il est dit, donc Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas commença par faire dans la ville 1 journée de marche. Il criait ces mots, encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Vous prenez les versets 3 et 4 qui vont ensemble, la même expression, faire 1 journée de marche, c'est manifestement par rapport à sa mission. Jonas en avait pour 3 jours de marche à traverser la ville en proclamant la menace, en se postant à un coin de rue puis à un autre coin de rue, en disant encore 40 jours, c'est 3 jours de marche, dans cette perspective bien définie. Et alors là, ça colle parfaitement, il n'y a pas de problème. Quant à la taille de Ninive, qui était effectivement une très grande ville pour l'époque, surtout si on ajoutait la banlieue, mais de toute façon, même si on n'ajoutait pas la banlieue, qui était importante. Donc, c'est parce que certains lecteurs ont donné à cette expression un sens, je dirais, stupide, qu'ils accusent ensuite le texte de ne pas se conformer à l'histoire. Quant à l'autre point, le point majeur qui concerne la conversion des Ninivites, il faut bien comprendre de quoi il s'agit, mais je n'ai pas du tout dit dans le texte qu'ils sont devenus des adeptes de la religion de l'Éternel, qu'ils ont adopté la loi de Moïse, qu'ils se sont fait circoncire, qu'ils sont mis à faire des sacrifices. Pas du tout, c'est pas du tout dit ça. Qu'est-ce qui est dit seulement? C'est qu'ils ont pris à cœur la menace qui leur était proférée, encore 40 jours Ninive sera détruite, qu'ils ont manifesté leur tristesse, qu'ils ont dit oui, nous avons mal agi, nous allons faire mieux, et qu'ils ont ainsi excité la compassion de l'Éternel, qui n'a pas détruit la ville. C'est tout ce qui est dit dans le texte. Alors il n'y a pas à imaginer autre chose. Et ça, c'est parfaitement plausible, vraisemblable avec les données de l'histoire qu'on a. Ça n'avait pas à être spécialement enregistré dans les annales, parce que les rois, ils mettaient dans les annales leurs faits d'armes, les choses glorieuses de leur règne, donc ça n'avait pas spécialement à être conservé sur ces tablettes. Et en plus, on a pu se rendre compte qu'à l'époque, les esprits à Ninive étaient certainement préparés
à un tel revirement. Car les Assyriens, ils avaient dû supporter beaucoup de revers, des pestes, des changements politiques, une éclipse, juste à l'époque de Jonas. On a pu reconstituer cela. Alors on comprend très bien comment ces païens, voyant arriver un prophète, peut-être savait-il même qu'il avait été l'objet, lui, d'un miracle, mais qu'il l'ait su ou non, peu importe, qui leur dit au nom d'une divinité étrangère, et ils respectent les divinités étrangères, ils en ont peur, encore 40 jours, Ninive sera détruite, après tous les pépins qu'ils avaient eus, ils y croient, et donc ils essaient d'obtenir grâce à propos de cette affaire précise auprès de cette divinité étrangère. Rien de plus n'est dit, c'est tout à fait plausible. Donc dire que ça s'écarte de l'histoire, c'est encore une fois gratuit, l'argument ne tient pas. Et en ce qui concerne alors le miraculeux, je pense que c'est là au fond que les choses coincent vraiment. Il me semble qu'il faut dire deux choses. On prétend qu'il y a du miraculeux à répétition. Au fond, moi je ne vois vraiment qu'un seul gros miracle dans tout le livre, dans tout le récit. C'est le miracle de ce gros poisson qui est envoyé, et qui sauve le prophète de la noyade. Parce que ça, c'est vraiment extraordinaire, c'est vrai, et ça frappe notre imagination. Mais la tempête, Dieu suscite des tempêtes tous les jours. Une tempête, c'est pas spécialement un miracle. Bon, la synchronisation est un miracle, mais Dieu fait ça tout le temps. Et puis, le ricin qui a poussé. La plupart des commentateurs disent que s'il est appelé littéralement fils d'une nuit à la fin du passage, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit, mais c'est pas littéralement qui est né dans une nuit, c'est fils d'une nuit, c'est une expression toute faite pour dire qu'il avait poussé très vite. Et nous n'avons pas à supposer qu'il y a eu un miracle très spécial qui a suscité une plante suffisante pour donner ombrage en 12 heures. Pas forcément. Donc là, dire que c'est du surnaturel, c'est aller là aussi au-delà du texte. Parce que l'expression employée peut signifier simplement que ça a été très rapide, mais il y a des plantes qui poussent très très vite. Là, il y a toute la chaleur voulue sous ce climat. Donc, finalement, il y a un grand miracle. Alors, c'est parce que beaucoup de gens ne croient pas que ce miracle soit possible, ne croient pas vraiment au miracle. Je crois au fond d'eux-mêmes qui disent c'est une histoire inventée. Je crois que c'est la motivation profonde, parfois ils n'en sont même pas tout à fait conscients, qui fait qu'ils donnent du poids aux autres arguments qui n'en ont pas en réalité. Mais que devons-nous dire, nous, alors, à ce propos ? Je crois que nous devons dire deux choses. La première, c'est que Dieu est capable de faire des miracles étonnants, que nous y croyons, que s'il y a un Dieu digne de ce nom, il faut quand même lui laisser la liberté de faire des miracles. Si ce n'est pas un Dieu simplement projeté par l'imagination des hommes, dessiné par les jeux de nos peurs et de nos désirs, alors c'est un Dieu qui doit être capable de faire des miracles, et qui nous étonne. Donc nous, qui avons rencontré en Jésus-Christ ce Dieu-là, nous n'allons pas rechigner à accepter un miracle s'il nous est dit qu'il y a eu miracle. Deuxièmement, ce miracle étonnant n'est, semble-t-il, pas sans parallèle. Il semble qu'il y ait eu, même dans les temps modernes, des gens avalés par de grands poissons, pas la baleine ordinaire qui ne peut pas avaler de grosses proies, mais par exemple le cachalot, et qui est survécu. Dans cette introduction à l'Ancien Testament de Gleason Archer, il est question d'un cas très précis près des îles Malouines. Malheureusement, le texte n'a pas corrigé, a mis Falkland, mais nous avons été instruits du nom français il y a quelques années. Un cas d'un marin du navire Star of the East en février 1891. Et la chose a été vérifiée, et il y a eu une enquête de Monsieur de Parville, chroniqueur scientifique du Journal des débats à Paris, à l'époque, après cette note. Il y a un des marins qui s'est noyé, c'était un navire baleinier, et un cachalot l'a avalé. Le cachalot a été pris, il a pu être harponné, il a été amené sur le navire, ils ont ouvert et ils ont récupéré le marin.
Vivant encore, il était inconscient, mais il a dit lui-même qu'il s'était évanoui de peur et qu'il aurait pu survivre de manière consciente. Évanoui donc dans le ventre de ce grand cachalot. Il semble que sa peau ait été comme celle comme du parchemin. Oui. Son visage, son cou et ses mains étaient décolorés par les sucs gastriques du cachalot, d'une blancheur cadavérique, ressemblait à du parchemin. Bon, apparemment, c'est arrivé. Bon, on peut toujours essayer de faire la critique des témoignages, mais je crois que l'attitude de celui qui dit ce miracle vraiment n'a pas pu avoir lieu, c'est complètement idiot même de l'imaginer, et donc le livre n'est qu'une parabole, ça ne peut pas tenir. Aucun des arguments présentés pour dire c'est de la fiction, ce n'est pas des faits réels, ne me semble solide. Et alors sur l'autre plateau de la balance, qu'y a-t-il encore? Il y a les paroles du Seigneur Jésus. Les paroles du Seigneur Jésus, que j'ai déjà évoquées à plusieurs reprises, mais que je lis maintenant dans Matthieu 12, et qui me semble très difficilement compatible avec l'idée que ce serait une parabole. Je lis à partir du verset 38, Matthieu 12, 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent à Jésus, « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère cherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et voici qu'il y a ici plus que Jonas. » C'est là qu'il s'est comparé à Jonas. Il prêche comme Jonas, mais il y a ici plus que Jonas. Mais vous voyez, de même que. Est-ce que Jésus aurait pu dire ça si ça n'avait été qu'une parabole? Peut-être à la rigueur, mais c'est difficile à imaginer quand même, que Jésus se soit exprimé de la manière suivante à propos de sa mort et de sa résurrection. Et puis surtout, il dit, les Ninivites se sont repentis et ils se lèveront au dernier jour pour condamner les gens de Capernaum et de Bethsaïda qui ont refusé de le faire. Alors, Jésus là parle un langage qui est le langage des faits réels. Ils se sont repentis, ils se lèveront pour faire honte à ceux qui, devant Jésus, qui est tellement plus grand que Jonas, se sont simplement endurcis. Voilà le sens. Vraiment, il me faudrait des arguments très très forts pour que je puisse dire c'est pas authentiquement historique, c'est une parabole, quand le Seigneur Jésus a parlé de cette façon. Et comme nous venons de le voir, il n'y a aucun argument qui emporte ici la conviction. Nos statuts d'Église contiennent un article que vous avez peut-être vu qui dit que l'Église ne pourrait entrer dans aucune union avec d'autres Églises qui nieraient l'historicité de Jonas. Bon, je pense que cet article a été rédigé un peu dans la précipitation, à un moment critique de la vie de l'Église, que ce n'est pas normalement ce qu'on trouve dans des statuts, qu'il vaudrait mieux en faire une autre rédaction. Moi, je serais favorable à une autre rédaction, plus générale, car ce n'est pas le genre de choses qu'on a à dire dans des statuts. Cela dit, je crois que la position adoptée par nos devanciers dans la vie de l'Église du Tabernacle en 1920, lorsqu'ils ont affirmé que le livre de Jonas donne un enseignement historique, je pense que cette position est saine. Et que c'est quand même très malheureux si quelqu'un se laisse entraîner par les arguments, parce que c'est la majorité, etc., de ceux qui ne reçoivent plus le livre comme vraiment le récit de faits arrivés. Mais alors, si nous pouvons ainsi conclure, sur le premier point, quel est le message du livre de Jonas? Que veut nous enseigner le livre? Là aussi, vraiment, c'est très frappant. Parmi les gens, mais très calés avec des doctorats, etc., vous avez des divagations tout à fait extraordinaires à propos du message du livre de Jonas.
Le pire peut-être, mais c'est très significatif à mon avis, c'est un savant allemand très prestigieux, hein, Julius Wellhausen, à la fin du XIXe siècle, qui a cru pouvoir se moquer du livre. Chapitre 2. Oh, les roseaux, ça ne pousse pas dans le ventre d'un poisson. La prière de Jonas, hein, qui évoque les roseaux, les algues qui lui entouraient la tête. Voyez. Alors, Wellhausen dit c'est pas authentique, ce n'est pas à sa place, voyez, il se moque. Mais c'est lui qui montre sa stupidité spirituelle, et je dirais même intellectuelle, malgré tous ses diplômes devant ça. Mais que fait Jonas dans le ventre du grand poisson? Quelle est la signification de sa prière? Il remercie Dieu de l'avoir sauvé de la noyade. Les roseaux dont il est question, les algues dont il est question, mais c'est l'ensemble de ces herbes marines entre lesquelles il était en train de tournoyer en se noyant. Il avait dit aux marins, jetez-moi dans la mer, parce qu'il était tellement plein de haine à l'égard des Ninivites, des Assyriens, qu'il était prêt à mourir. Oh oui. Il plaçait sa haine plus haut encore que sa propre vie. Alors jetez-moi à la mer. Et puis il a commencé à descendre au milieu des algues, au milieu de toutes ces herbes. Et le poisson est arrivé comme le messager sauveur de la part de Dieu pour l'attraper et sauver de la noyade. Et quand il s'est retrouvé dans le ventre du poisson, qu'il a repris quelque peu ses esprits, il a compris que Dieu avait voulu le sauver. Et la prière qu'il prononce dans le ventre du grand poisson, c'est une prière de reconnaissance pour la noyade qu'il a évitée, pour le salut que le Seigneur lui a apporté par rapport à sa noyade. Et les roseaux, les herbes, les algues, ça concerne l'étape juste avant, celle où il s'est trouvé dans le poisson. Donc, vous voyez à quel point un homme renommé parce qu'il se croit supérieur à la Bible peut dire des âneries. Ce Wellhausen. Mais il y a même d'autres qui ont tout à fait compris de travers le livre. Certains ont cru que c'était une représentation fictive, parabolique, de la destinée d'Israël, que le séjour dans le ventre du grand poisson représentait le séjour d'Israël en exil à Babylone. Mais ça ne tient pas du tout, parce que là aussi, c'est ne pas comprendre que le poisson, c'est un sauveur, là. Alors que Babylone, c'était l'ennemi qui avait tenu prisonnière la population d'Israël pendant les 70 ans. Au contraire, le poisson, c'est l'agent du sauvetage du prophète Jonas. Autre interprétation, par quelqu'un que pourtant j'estime beaucoup, hein, un savant bibliste catholique qui habite tout près d'ailleurs, Georgette Agut. Il est très très âgé maintenant, André Feuillet, qui souvent a écrit des choses très bonnes, mais qui là a essayé d'interpréter le livre de Jonas comme un livre donc parabolique, inventé, pour expliquer que les prophéties ne s'étaient pas accomplies. Pour essayer de rattraper en quelque sorte le fait que des prophéties antérieures ne s'étaient pas réalisées comme on l'avait attendu. Je schématise, mais voilà en gros ce que dit cet André Feuillet. Il y avait eu des prophéties annonçant que Dieu allait frapper les païens, et puis Israël finalement a eu l'impression que ça ne se réalisait pas. C'était embarrassant, il y avait ces vieilles prophéties par Ésaïe, Jérémie, etc. Et puis ça ne... Alors quelqu'un a imaginé cette histoire, accrochée au nom de Jonas, pour dire que les païens se sont repentis, et c'est pour ça que ça ne s'est pas accompli. Ces prophéties ne se sont pas accomplies, de même que la menace 40 jours, encore 40 jours et Ninive sera détruite, ne s'est pas accomplie. Mais c'est vraiment un comble. Si vraiment c'était comme ça, ce serait une fraude extrêmement vicieuse, parce qu'on essaierait d'expliquer, ce qui est quand même gênant, que les prophéties ne se seraient pas accomplies, en inventant une histoire fausse, en inventant un repentir des païens qui n'aurait pas eu lieu. Alors on essaierait de sauver en quelque sorte la réputation de la parole de Dieu en forgeant un mensonge au fond, parce que ce serait ça. Non, vraiment, comment penser pareille chose?
Donc nous avons, me semble-t-il, vraiment là, à l'occasion du livre de Jonas, des signes très, très clairs de la déviation, de l'égarement, l'esprit d'égarement qui s'empare de ceux qui ne restent pas simplement soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Alors quel est le message du livre, si ce n'est pas tout ce que je viens d'écarter? Je crois que la première clé est donnée au chapitre 4 et au verset 2, j'y ai déjà fait allusion. Le prophète Jonas donc s'est retiré de la ville. Dieu n'a pas détruit la ville comme il l'avait dit, et Jonas se fâche. Il s'enferme avec une sorte de dureté amère dans son mécontentement, et il dit à l'Éternel: Ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, qui regrette le mal que tu as décidé de faire, c'est-à-dire qu'il ne l'accomplit pas quand on se repentit. Vous voyez, Jonas, il avait parfaitement compris depuis le tout début. Et il le dit là. Je comprenais bien et je l'avais bien compris que si Dieu l'envoyait à Ninive, ce n'était pas, en quelque sorte, pour faire bisquer les Ninivites, pour leur dire avec une sorte de joie sadique: Ah, je vais vous détruire, je vais vous détruire. C'était parce que Dieu voulait ne pas les détruire, voulait susciter chez eux un revirement qui lui permettrait d'exercer sa compassion. Jonas avait parfaitement compris dès le départ. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas été. Parce que lui, il avait tellement de haine à l'égard des Assyriens qu'il voulait qu'ils soient détruits. Alors pour empêcher Dieu d'user de sa grâce, il a pris la direction juste opposée. C'est tout à fait clair ici. Le sens de ce livre, c'est de nous montrer que Dieu est un Dieu plein de grâce et compatissant, lent à la colère, riche en miséricorde, et qui, lorsqu'il annonce le mal, les jugements, la condamnation, le fait toujours dans l'intention que les hommes reviennent alors de leur mauvaise voie et qu'ils puissent bénéficier de sa bonté. Vous voyez, c'est vraiment là clairement le sens du livre, et pas seulement pour les Juifs ou les Israélites, mais pour les hommes de toutes les nations. Mais il y a une deuxième clé, me semble-t-il, qui est assez claire, parce que Dieu ne s'occupe pas seulement des Ninivites, il s'occupe aussi de Jonas. Je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce livre, c'est la pédagogie de Dieu à l'égard de Jonas. Pourquoi est-ce que Dieu se donne la peine d'envoyer cette tempête, d'envoyer le poisson, de faire pousser plus tard le ricin? C'est compliqué. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu envoyer quelqu'un d'autre à Ninive? Non. Souvent, le serviteur de Dieu, comme on l'a dit, compte beaucoup plus aux yeux de Dieu que son service même. Nous croyons que ce qui est important, c'est que nous remplissions notre tâche aux yeux de Dieu. C'est vrai, c'est important. Mais ce qui est bien plus important encore à ses yeux, c'est ce que nous sommes nous-mêmes, nos attitudes. Et il nous donne souvent des choses à faire parce qu'il veut nous travailler, par là même, nous façonner. Il use de pédagogie envers nous, et il use là d'une pédagogie extraordinaire à l'égard de Jonas. La pédagogie de cette tempête, de ce sauvetage par le poisson, tout ça le secoue, ça brise une première fois quand même son mauvais vouloir, il accepte d'aller à Ninive, mais la deuxième fois c'est encore plus, vraiment une pédagogie affinée que Dieu met en œuvre. Et c'est là un pays chaud, il y a du soleil, il fait pousser rapidement une plante qui donne de l'ombre, c'est délicieux, Jonas se sent bien à l'aise. Il s'attache à cette plante qu'on traduit ricin, on ne sait pas très bien quelle sorte de plante c'était. Et puis Dieu envoie un ver, cette plante sèche. Jonas attrape plus ou moins une insolation, en tout cas il a la migraine, il ronchonne, il en vient à des idées de suicide, il appelle la mort. Et Dieu lui dit: alors toi, tu t'attaches comme ça à ce ricin, tu n'as rien goûté. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive,
avec ces 120 000 qui ne savent pas discerner leur droite de leur gauche. Dieu crée un attachement à ce ricin pour pouvoir illustrer en quelque sorte. Il essaye, chez ce prophète endurci, de briser en quelque sorte, que le prophète se rende compte un petit peu de ce que peut être l'amour de Dieu pour les humains. Les 120 000 qui ne savent pas discerner, c'est peut-être les petits-enfants. C'est comme ça que je pense qu'on peut le prendre. Ils ne discernent pas leur droite de leur gauche, ils ne sont pas encore appris à se conduire dans la vie, ils n'ont pas atteint l'âge de la responsabilité. Dieu a un cœur particulièrement vulnérable, pourrait-on dire, dans sa tendresse pour ses petits-enfants. Et il essaye de faire comprendre à Jonas une leçon de choses. Il s'occupe de Jonas, pédagogiquement, et en même temps, donc, il laisse entrevoir la profondeur, la vivacité de sa compassion. Ce n'est pas une idée simplement que la compassion de Dieu. Il l'éprouve, vraiment, il a pitié au fond de lui-même, si j'ose dire. Voilà ce qu'il essaye de faire sentir à Jonas. Il m'arrive de me demander, parfois, quand par exemple je perds un petit truc, quoi, que je cherche pendant 1 heure, 2 heures, avec acharnement, parce que j'y suis attaché. Je me dis, est-ce que Dieu ne permet pas que je perde ceci ou cela pour que ça me soit un petit peu comme un ricin, comme le ricin de Jonas? Est-ce que Dieu, de manière plus générale, parfois ne provoque-t-il pas des pertes qui nous émeuvent dans notre vie parce qu'il voudrait que nous comprenions alors que lui aussi souffre lorsqu'il y a de ces créatures qu'il aime qui se perdent. Il essaie de nous communiquer le sens de la douleur de la perte. Voilà, je crois, le grand message du livre de Jonas. Alors le signe de Jonas. Le signe de Jonas, comme Jésus l'a dit, c'est d'abord ce même schéma, bien sûr, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, et puis une sorte de résurrection. Le 3e jour, il revient à la vie, au monde des vivants, en étant rejeté par le poisson sur le rivage. De même, le Seigneur Jésus, dans le ventre de la terre, pendant 3 jours et 3 nuits, en fait, ça ne fait pas 3 jours et 3 nuits distinctement, mais un ensemble, 3 jours et 3 nuits, avec des jours partiellement entamés, c'est comme pour dire 3 fois 24 heures. Et Jésus ressuscitant le 3e jour. Ça, c'est l'analogie, le signe, mais est-ce que c'est toute la signification du signe? Ou est-ce qu'il faut chercher un peu plus loin? Moi, il me semble qu'il faut chercher un petit peu plus loin, parce que là, c'est en quelque sorte assez artificiel. Ce sont deux schémas qui se correspondent presque géométriquement, mais on ne voit pas tellement ce qui lie profondément un épisode à l'autre. Et pourquoi il dit à cette génération le signe de Jonas? Si on comprend, comme nous l'avons vu, que Jonas est fustigé dans son livre, c'est le message au fond que sa vie proclame. C'est un prophète qui a proclamé son message par sa vie plutôt que par sa seule bouche. Si on comprend que Jonas est fustigé pour son indifférence, son cœur dur, pour le manque de compassion envers les autres êtres humains, alors on comprend qu'il représente Israël. Le livre est écrit pour que d'autres en Israël ne demeurent pas dans cette indifférence endurcie, mais qu'ils comprennent quelle est la compassion de Dieu. Jonas, au fond, représente Israël dans la mesure où Israël cède à la tentation de l'étroitesse, de l'égoïsme national, tentation qui a été manifestée tout au long de l'Ancien Testament et à l'époque de Jésus. Au fond, Jonas, c'est Israël personnifié dans son endurcissement et qui
subit un châtiment pour cet endurcissement, cette noyade qui fait qu'il sera ensuite dans le ventre du poisson, représente au fond le châtiment de la dureté de cœur d'Israël. Or, la mort de Jésus, 3 jours, lui aussi dans la tombe, au fond c'est aussi cela, bien que Jésus représente Israël tout autrement que Jonas. Jésus représente Israël, et puis au-delà d'Israël, il représente tous les siens, mais il représente Israël, il est le véritable Israël. D'ailleurs, quand il a dit « je suis la vraie vigne », Jean 15, la vigne c'était le symbole d'Israël, ça veut dire « je suis le véritable Israël ». Jésus est le véritable Israël qui porte les péchés d'Israël. Le châtiment que subit Jésus, c'est le châtiment mérité par Israël, c'est à cause des péchés de son peuple qu'il est frappé, d'après Ésaïe 53. Donc l'un et l'autre représentent le peuple et portent la faute du peuple. Jésus, à sa place, en ayant lui une attitude juste opposée, mais prenant ce péché qui ne lui revenait pas, Jonas portant ce péché parce que c'est le sien, parce qu'il a cette orientation qui est celle de beaucoup d'Israélites, malheureusement. Mais l'un et l'autre représentent Israël, et c'est dans ce sens que le signe de la mort de Jésus est un signe de Jonas qui réprouve l'attitude des Israélites autour de lui. Il me semble que là, nous avons une correspondance avec aussi le message d'espoir, qu'un revirement est possible, qu'une résurrection peut s'ouvrir à la vie nouvelle. J'ai lu un auteur que j'apprécie, qui allait encore un peu plus loin, mais je pense que ça c'est allé un peu trop loin, mais enfin je vous le signale quand même. Edmund Clowney s'est demandé si il n'y avait pas l'idée qu'il était prêt à mourir pour son peuple, au fond, ce Jonas, avec une toute autre attitude d'esprit que Jésus, dans un tout autre sens, mais en acceptant d'être jeté dans la mer. Pour que les Ninivites ne soient pas sauvés, au fond, Jonas pensait qu'il allait donner sa vie pour que le peuple d'Israël ne souffre pas des Ninivites, en un sens pour son peuple. C'est vrai que sur ce point, il y a une légère coïncidence, mais il me semble que là, les motivations sont tellement opposées que ça n'entre pas dans ce que Jésus a appelé le signe de Jonas. Le signe de Jonas, il l'assume, c'est lui-même dans sa mort et dans sa résurrection, parce qu'il porte le péché, même le péché de la dureté de cœur, et qu'il rend possible que les êtres humains, les Israélites et nous tous, nous en soyons délivrés. Voilà donc ce que je vous propose en introduction au livre de Jonas sur ces trois grands points: historicité, message et signe. Alors nous pouvons prendre 2 ou 3 minutes pour des questions si vous souhaitez. Oui, monsieur Roux. Je voudrais savoir l'explication la veille du sabbat et le moment où les femmes découvrent le tombeau vide. Vous avez tout simplement cité que les 3 fois 24 heures, les débris de 3 jours et 3 nuits. Pourriez-vous élucider cette chose? Oui, alors c'est une question donc qui a été posée, a été traitée de manière diverse. J'ai lu des articles à ce propos. Donc Jésus dit 3 jours et 3 nuits, et puis d'après le témoignage des évangiles par la suite, il semble qu'il n'y ait eu que 2 nuits. La nuit du vendredi au samedi et la nuit du samedi au dimanche matin, pour appeler les jours comme nous en avons l'habitude. Alors certains ont essayé de changer complètement ce calendrier, de dire que ce n'est pas le vendredi que Jésus a été crucifié, mais à mon avis ça ne colle pas. Il y a des tentatives qui ont été faites. Je crois que le plus simple, c'est d'admettre que quand il est dit 3 jours et 3 nuits, ça veut dire, c'est une expression toute faite, pour 3 jours de 24 heures, et que lorsqu'il y a une portion de jour de 24 heures qui est en cause, ça compte pour le tout. Donc Jésus ayant été crucifié, étant mort le vendredi saint, ça fait un jour et une nuit en soi. Il est resté dans le tombeau tout le samedi, c'est un jour et une nuit,
Et il a entamé encore dans le tombeau le dimanche, c'est encore un jour et une nuit, puisqu'il y a eu une portion de cet ensemble. Mais ayant un peu étudié cette question, je conclus qu'il faut garder le schéma chronologique auquel nous sommes habitués, vendredi, samedi, dimanche, vendredi saint, la mort du Seigneur, et dimanche matin, la découverte par les femmes au tombeau. Et la notion de jubilé qui voudrait que ça soit une interprétation n'est pas Non, ça fait partie des hypothèses, effectivement, mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Oui. Je le signale, puisque vous avez accès à la bibliothèque à la faculté, que ces problèmes sont entre autres traités dans le commentaire de Leon Morris sur l'évangile de Jean. Là, vous trouverez un jugement très équilibré, très sobre sur la question. Il y a aussi le mémoire de M. Thierry Uzer, qui porte sur le dernier repas de Jésus et le rapport avec la Pâque. Oui, madame. Alors la question est une grande question, très pertinente, tout à fait. Nous pouvons, je dirais très justement, avec une pleine justification, hésiter lorsque nous lisons certains oracles. Sont-ils inconditionnels? Ça va-t-il se passer inévitablement? Ou sont-ils conditionnels? Comme la prédication de Jonas aux Ninivites. Jonas ne leur a pas dit, sauf si vous vous convertissez, mais c'était implicite. C'était entre les lignes en quelque sorte. Et on peut se demander donc, quand on rencontre d'autres discours prophétiques, si c'est aussi avec une clause, sauf si, une clause d'implicite retrait éventuel. Alors, ça ne peut se décider, à mon avis, qu'au coup par coup, avec une marge d'incertitude. Il faut essayer de voir dans le texte comment c'est présenté, si on peut se rendre compte avec des indices dans le contexte, si c'est conditionnel ou si ça ne l'est pas. Globalement, je pense qu'il y a des textes qui montrent qu'il y aura des jugements de fin du monde inconditionnellement, que nous ne pouvons pas prendre l'ensemble des événements qui sont annoncés comme sujet à une clause de sauf si. Non. Que l'essentiel de ce que la prédication doit susciter chez ceux qui l'entendent, c'est leur sort personnel par rapport à ces événements. De toute façon, ça va arriver, mais selon qu'on se disposera en entendant cette prédication, on sera du côté du reste que Dieu fera passer à travers l'épreuve et sauvera, ou on sera parmi ceux qu'il condamnera. Mais il y a trop de textes, me semble-t-il, qui montrent qu'il y aura des gens qui refuseront d'écouter la prédication pour penser que ça pourrait ne pas se produire. Ça se produira parce que trop d'hommes refuseront, s'endurciront. Il me semble que c'est prédit comme ça. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, nous avons juste pris 1 heure et c'est l'heure d'achever. Donc, en principe, c'est le 12 avril que doit avoir lieu le prochain Institut biblique, le jour des rameaux. Et donc, Dieu voulant, je serais heureux de vous introduire au livre d'Amos. Je ne sais pas si nous le verrons en entier, parce que c'est une introduction, ce n'est pas une étude de tout le livre. Mais nous prendrons peut-être 2 fois. Mais en tout cas, nous aborderons le livre d'Amos.